Ok, donc ce soir, on va faire une sira de 1965 sur Beau. D'abord, on commence par le texte. Le texte et le Rashi, parce que le commentaire va être sur Rashi. Alors, le texte est un peu plus long que d'habitude. Donc, Beau 10.1. Hachem dit à Moshe, va vers Paro, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin d'opérer mes prodiges en son sein, et afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai accompli, c'est-à-dire ce que j'ai joué aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Moshe et Aaron se rendirent chez Paro et lui dirent, ainsi a dit l'Éternel des Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de fléchir devant moi? Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire. Rachi va faire un commentaire sur deux parties. C'est un tout petit commentaire. Sur Hachem dit à Moshe et sur le j'ai accompli. Alors, Hachem dit à Moshe, ça veut dire va vers Paro, donc beau Paro, beau Paro, pardon, et rajoute et avertis-le, warning. Vous allez voir que sur ce truc-là, on va passer du temps. Ok. Et sur la phrase dit pour que tu racontes ce que j'ai accompli aux Égyptiens, Rachid dit j'ai joué avec l'Égypte. Ok. Très bien. Donc on y va. Donc au début de notre paracha, Rachid cite les mots et Hachem dit à Moshe viens chez Paro et il explique et avertis. Les commentateurs précisent que ce verset rapporte la parole de Hachem à Moshe, viens chez Paro, sans préciser ce que celui-ci devait lui dire. Il dit juste, va vers Paro, viens chez Paro. Or, c'était pas pareil pour les autres plaies. Il n'était pas de même dans les sidrotes précédentes. En effet, après avoir dit, va chez Paro, ou viens chez Paro, ou encore présente-toi devant Paro, la Torah a ajouté à chaque fois, et tu lui diras, ou et tu lui parleras. Mais là, non. Donc, qu'est-ce qui se passe? On pourrait donc croire, en l'occurrence, que Hachem avait seulement dit à Moshe, viens chez Paro, car j'ai endurci son cœur, afin que tu racontes. Et Moshe en avait lui-même déduit que, ainsi parle l'Éternel, je ferai devenir demain des sauterelles, annonçant par ces mots la plaie qui allait s'abattre sur l'Égypte, la huitième. Rachid cite en conséquence l'expression et Hachem dit, puis il ajoute et avertis-le. Il souligne de cette façon que l'avertissement relatif à la plaie des sauterelles émanait de Hachem lui-même. Au sens simple du verset, Rachid déduit qu'il en est ainsi du fait que Moshe et Aaron s'adressèrent à Paro en ces termes, ainsi a parlé l'Éternel. Bon, vous allez voir que c'est pas ça que. Enfin, ça, c'est le début, donc c'est pas là où il va aller. Ouais, mais là, c'est un peu étrange. Ça veut dire quoi? Ok, là, Ah, j'ai même voilà. perdu le fil de ma Ah ouais, propre c'est question. pas là qu'il va. Ok, cool. Certes, au début de la paracha, il n'est pas dit, et tu le diras. Toutefois, il en est également de même dans plusieurs autres passages. Divers éléments apparaissent uniquement dans les propos de Moshe et l'on en déduit qu'ils ont été transmis par Hachem. De même, à l'inverse, certaines précisions figurent seulement dans les paroles de Moshe et Hachem et l'on en conclut que ce dernier s'y est conformé. Bon, ok, on avance. Néanmoins, une question se pose ici. L'habitude de Rachi est d'employer l'expression figurant dans le verset, surtout quand son commentaire est basé sur lui. En l'occurrence, son explication et avertis-le fait suite à l'injonction viens chez Paro et introduit ce qui lui sera dit, ainsi a parlé l'Éternel. Or, dans un cas similaire de la paracha Vaera, le verset dit viens chez Paro, puis il ajoute aussitôt et dis-lui. Pourquoi il a dit avertis-le et pas dis-lui? Ok. Alors, allons voir ça. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est nébuleux. Ouais. Chaque plaie
ça c'est Rachi aussi, elle durait une semaine. Une semaine. Oui. Chaque plaie durait un quart de mois. Et pendant les 3 autres quarts du mois, dans les 3 autres semaines, Moshe portait témoignage et avertissait les Égyptiens. Donc les plaies, elles ont duré 10 mois. Hein. Et à chaque fois, c'est une semaine de plaie, 3 semaines pour dire regarde ce qui vient de se passer et regarde ce qui va se passer. Ok. Bon. Mais il y a deux choses qui se passent de manière différente. En général, Moshe, il porte témoignage et il avertit. Quand il porte témoignage, c'est-à-dire qu'il témoigne, il témoigne de quelque chose qui s'est déjà passé. C'est déjà sûr. Ok, on va essayer de faire la différence entre ce que c'est qu'un témoignage et un avertissement. Quand tu fais un témoignage, c'est sûr. Quand tu témoignes de quelque chose, tu témoignes de quelque chose qui s'est passé ou ça peut être dans le futur aussi parce il est sûr de lui. Il y a des moments où il témoigne de choses qui se passent dans le futur. Parce qu'il est sûr. Quand? Parce que c'est Moshe qui dit. Non, mais quand? Attends, je sais pas là, je crois qu'il va le dire après. Ok. Mais il y a pas de doute que ça se passe. Quand tu donnes un avertissement, il y a une incertitude possible. Tu peux très bien dire, je t'avertis que si tu fais ça, il va se passer ça. Tout le monde a, tous les Égyptiens ont survécu les plaies aussi. Ouais. Ça fait plus facile le témoignage. Donc témoignage, certitude, avertissement, pas certitude. Ok? Et dans toutes les plaies, il y a deux manières de faire. Soit il fait une mise en garde, soit il fait un témoignage. Par exemple, Vaïra 7:15, donc la semaine dernière, il dit va chez Paro, et tu lui diras, l'Éternel Dieu des Hébreux m'a délégué vers toi pour te dire, renvoie mon peuple pour qu'il me serve au désert. Or, tu n'as pas obéi jusqu'à présent. Je vais frapper de ce bâton que j'ai dans ma main les eaux du fleuve et elles se transformeront en sang. Donc là, c'est la première plaie. T'as pas obéi jusqu'à présent. C'est un témoignage, c'est sûr, boum. Okay. Deuxième exemple, Vaïra 7:26, va vers Paro et dis-lui, ainsi a dit l'Éternel, renvoie mon peuple qu'il puisse me servir, et si tu refuses de le renvoyer, je m'apprête à infester de grenouilles tout ton territoire. Okay, donc il y a deux cas différents. Le premier cas, c'est t'as pas fait ce qu'il fallait, donc plaie, mais il y a une conséquence, hein, c'est certain. Et l'autre, c'est si tu le fais pas, il va se passer ça. Ok? Bon, j'ai avancé dans les mécorotes, donc je vais retourner dans le texte pour voir si ça nous aide à comprendre. Donc, il faut en conclure que Rachi souligne que la parole adressée à Paro devait également être un avertissement. Alors, ok. Nous comprendrons tout cela en citant un autre commentaire de Rachi sur la paracha précédente, celle que je viens de lire. Chaque plaie durait un quart de mois, et pendant les 3 autres quarts, il portait témoignage et les avertissait. Rachi parle ici à la fois de témoignage et d'avertissement, les deux. Or, il convient de distinguer ces deux notions. C'est ce qu'on vient d'essayer de faire, mais il va le faire mieux que moi, bien sûr. Moi, je vais juste essayer de comprendre, et j'ai raté. En effet, commentant le verset, il a porté témoignage, Rachi disait, il s'agit d'un avertissement. Mais ce n'est pas cette signification qu'il faut d'initier à ce terme, on doit bien au contraire le prendre au sens littéral de témoigner. De façon générale, on porte témoignage sur ce qui s'est déjà passé. Alors que Moshe témoignait et avertissait pendant les 3 quarts du mois qui précédait la plaie. Pour autant, la notion de témoignage n'est pas intrinsèquement liée au passé ou au futur. Si on est certain d'un événement, c'était ta question tout à l'heure, même s'il ne s'est pas encore passé, mais que l'on peut l'anticiper sans risquer de se tromper, il est possible de porter témoignage à son propos. Donc, si je suis sûr qu'un événement va se passer, j'ai aucun doute, je peux témoigner qu'il va se passer. Je ne sais pas s'il y a un exemple. Si Non, j'ai juste une question.
Est-ce qu'avant la première plaie, il y a eu les 3 semaines ou pas? Je crois pas, mais je suis pas sûr. Parce que là, il dit toujours, genre, ok, genre, je témoigne et j'avertis. Ok. Pendant trois Hmm, semaines. Après, clac, il y a une plaie pendant une semaine. Et hmm, après, reparti pour témoigner et avertir. ouais. Mais je Mais en sais pas fait, s'il a qu'est-ce qui commencé. commence? Est-ce que c'est la plaie qui commence ou est-ce que c'est le témoignage et l'avertissement? Normalement, c'est la plaie qui commence. C'est la plaie, ouais, mais en La même temps. première semaine, c'est la plaie. Les 3 semaines suivantes, c'est pour annoncer la plaie suivante. Non, et pour avertir, ouais, Pour exactement. témoigner de la première Ouais. et d'avertir de la suivante. Ouais, mais la première, la pauvre, elle a pas eu, comment ça s'appelle? Il n'y a pas eu d'avertissement pour la première. 80 ans. La personne qui est venue pendant 80 ans pour lui dire, hey, c'est bon. Non, mais c'est globalement ça qu'il dit. Il dit, t'as pas respecté ce qu'il fallait, go, Ok. 80 ans de, d'esclavage. depuis le mort de. C'est 80? C'est à peu près 80. Je suis pas De sûr de mon quoi? C'est chiffre. l'âge de. Non, c'est 80, c'est l'âge de Moucher. Ouais. Mais il y a même un. Donc, non, c'est Parce genre que. 200, c'est 200, Ouais, mais il y a 209. vraiment 80. Il y a 80 ou 86 ans, si je me souviens bien, de. Je suis pas sûr de mon chiffre d'esclavage vraiment, vraiment en top. Ouais. Ok. La différence qui peut être faite entre le témoignage et l'avertissement n'implique pas une certitude absolue. Si l'on prévient quelqu'un en faisant une certaine faute, il recevra une telle punition, on n'a pas la certitude que celle-ci lui sera infligée. Ça dépend s'il fait le truc ou pas. Bien plus, le simple fait d'avertir souligne que tout dépend du comportement de celui qui fait l'objet de cet avertissement. On est bien d'accord, s'il ne fait pas la faute, il ne sera pas puni. À l'opposé, on ne porte témoignage que sur un fait certain, comme on l'a précisé. Donc, si je suis sûr, je répète, c'est un témoignage. Si je suis en train de te dire, si tu fais ça, il va se passer ça, bah, si tu le fais pas, il va pas se passer ça. Ok. Non, non, ok. On dit ça. Mhm. Mais la suite c'est un peu paradoxal parce que genre la suite c'est juste après. Et je vais endurcir le cœur de Paro. Oui. Et donc tu sais très bien, c'est genre, tu sais très bien qu'il va le faire. Enfin, tu sais très bien qu'il va transgresser vu que tu lui endurcis le cœur. Oui, mais on va comprendre pourquoi, dans la suite du texte, Pourquoi il n'y a pas amolli? pourquoi il a endurci son cœur et enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations sur cette Ouais, partie-là. bien sûr qu'il y a beaucoup d'interprètes. Mais c'est pour ça que le truc de dire ah ouais, Mais l'avertissement, la oh. raison, pourquoi est-ce qu'il endurcit son cœur, on va essayer de comprendre. Enfin, c'est le rabbi il va pousser sur ça à un moment, sur pourquoi il endurcit son cœur. Je comprends qu'on va regarder le pourquoi, mais ce que je comprends pas, c'est que alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de se prendre la tête en se disant oui, il aurait, genre, je vais avertir, c'est potentiellement qu'il l'aurait pas fait, alors qu'en fait, définitivement, il allait le faire, vu que le purpose d'endurcir le cœur, c'est pour que je fasse la plaie. Ouais. Et en même temps, il utilise les deux mots. La Torah utilise les deux mots et Rashi emploie les deux mots. Ok, mais c'est un petit peu, On va voir. ok, vas-y, je suis curieux, parce que là, pour moi, genre, Ok. Dès la première plaie, Rashi précisait donc l'organisation qui sera par la suite maintenue pour toutes les autres plaies. Aussi, il parlait à la fois de témoignage et d'avertissement, qu'il devait y avoir deux sortes de plaies auxquelles se référaient ces deux termes. Certaines plaies étaient une punition sanctionnant le fait qu'au préalable, Paro n'avait pas libéré les enfants d'Israël. La première, par exemple, celle du sang, qui était effectivement infligée à cause d'un comportement répréhensible du passé, ainsi qu'il dit, et voici, tu n'as pas écouté jusqu'à ce jour. En pareil cas, Rachi parle de témoignage, car Moshe pouvait dire avec certitude que la plaie aurait lieu dans la mesure où les fautes étaient déjà commises. Quelle était la raison d'être du témoignage de Moshe en pareil cas? C'est qu'il devait faire savoir au Pharaon que ce qui allait lui advenir n'était pas le fait du hasard, mais bien une punition divine pour son refus de libérer les enfants d'Israël. Donc c'est pas juste il se tombe quelque chose du ciel, c'est parce que tu as fait ça qui va se passer ça. D'autres plaies, en revanche, punissaient Paro, parce qu'à l'avenir également il refuserait encore de les libérer. Donc c'est ce qu'on vient de voir sur les grenouilles. Il dit si tu refuses de les libérer, voici je frapperai ta frontière par des grenouilles. Il s'agit bien là du présent et de l'avenir, et c'est à ce propos que Rachi parle d'avertissement. C'est donc pour cela que Rachi dit au début de notre paracha et avertis-le. À propos des sauterelles, Rachi avertissait et ne témoignait pas. Aussi le verset dit-il ensuite, tu refuses de renvoyer mon peuple, je ferai venir les sauterelles demain. C'est ok jusque-là ou pas?
À peu près. À peu près. Ah, moi, je suis, hein. Ok. Néanmoins, cette analyse n'est pas encore totalement claire. Vraiment? Du moins pour nous. Nous avons vu que commentant les mots, et Hachem dit à Moshe vient chez Paro, Rachi précise que l'injonction divine n'était pas uniquement de se rendre chez Paro. Or pour cela, il suffit d'ajouter et tu lui diras, signifiant ainsi qu'il devait non seulement se rendre auprès de lui, mais en outre lui parler de la plaie des sauterelles. En revanche, pourquoi était-il nécessaire de préciser ici que les propos adressés à Paro devaient être un avertissement et non un témoignage? Pourquoi on se prend la tête sur tout ça en fait? Surtout qu'on sait que dans tous les cas, je vais bien durcir le cœur et que dans tous les cas, il va le faire. Donc c'est un faux avertissement, vu que je sais très bien je sais très bien qu'il va le faire. Donc David a dû lire la Syrah juste avant, puisque le paragraphe suivant dit, nous répondrons à cette question en résolvant tout d'abord une difficulté soulevée par l'ensemble de ce verset. En effet, Hachem a sorti l'injonction viens chez Paro d'une explication, car j'ai endurci son cœur. Et Wow. avant de répondre à ça, il va poser des questions. Vas-y, hein. Ok. On peut donc se poser les questions suivantes. Dans les plaies précédentes, Hachem ne précisait pas à Moshe pour quelle raison il devait porter témoignage devant Paro ou bien l'avertir. Pourquoi là il a besoin de le faire? C'est la seule fois où il le fait. Attends, redis-moi qu'est-ce qu'il est écrit dans le passage là? Car tu n'as pas sorti les bénis d'Israël, blablabla. Pourquoi Hachem assortit-il l'injonction va chez Paro Oui, d'une explication? Car j'ai endurci son cœur. ok. C'est la seule fois où il le fait. Il met jamais un lien direct entre les deux. Là, il dit directement va chez Paro, car j'ai endurci son cœur. Ça, c'est pour la septième? Pour celle-là. Ouais. Pour celle des sauterelles, la huitième. Ok. Oh, sorry. Ok. Deuxième question. Comment le fait que, donc on va la poser dans l'autre sens, tu veux, j'ai endurci le cœur de Paro, justifie-t-il l'injonction viens chez Paro? Bon, la phrase, on peut la regarder dans les deux sens. Il y a va chez Paro ou viens chez Paro. Viens, pas va, viens chez Paro. Bon. Car j'ai endurci le cœur. C'est quoi le rapport? Et dans l'autre sens, c'est pourquoi est-ce que j'ai endurci le cœur? Ça fait que je dois venir chez Paro. Ok? Pour le prévenir de la plaie des sauterelles. Et pour le convaincre de libérer les enfants d'Israël. Or, le fait que Hachem ait endurci son cœur aurait pu décourager Moshe de se rendre chez Paro. Ça sert à rien. Moshe, il sait déjà qu'il y va pour rien. Et Paro, Mais c'est pas possible qu'il y aille pour rien. Parce et que quelqu'un, il Paro, t'envoie jamais quelque part pour rien. et Paro, genre, on lui dit même pas que, genre, on va l'avertir de quelque chose qu'on sait très bien Voilà. qu'il va arriver. Donc il t'avertit, il va chez Paro pour l'avertir que s'il fait pas ce qu'il faut, il va avoir les sauterelles, tout en sachant pertinemment que de toute façon, il va pas suivre le conseil. Parce que Dieu lui a endurci le cœur. Parce qu'Hachem ne veut pas. Yeah. Oh. Mais il a dû faire ça pour les autres. Alors, Pour que les Ouais. gens du royaume, Ah, pour les autres. ouais, pour les autres. Ok. Parce que c'est public. Tu vas pas chez Pharaon Ok, en cachette, comme ça, je pense. Moi, je penserais non, tu vas qu'il pas chez irait Paro. Voilà. avec tous ces Mm. aviseurs. Et en plus, c'est pas va chez Paro, c'est viens chez Paro. Il y a quelque chose de particulier sur ça en plus. On va pas aller dessus, mais il y a quelque chose de particulier. Ok, parfait. Ok. Ah. Alors, on en rajoute encore un petit peu. Selon certains commentateurs, Moshe, ayant vu que la plaie de la grêle, donc La septième. la septième, euh, Parade. hail, c'est ça? Belle. Wow. Ah. Est-ce que c'est vraiment de la Grèce? Ça, c'est une vraie question. Avec du feu à l'intérieur de la glace, un truc. Ouais, c'est ça. Donc, pour toi, ce serait quoi? Genre, un truc froid qui est dans le ciel, qui descend et qui a du feu autour. Barat. C'est ça, Barat? Sachant, en plus,
Il y en a eu un par la suite pour Yoshua, qui a utilisé ces mêmes grêles, et que normalement, il y en a encore dans le ciel pour quand Mashiach va venir. Je sais pas. Le météorite. C'est Ok. vraiment ça. C'est un corps froid que quand il descend, c'est très chaud. Donc Ok. ça a toute une chevelure de Ok. feu. Mais c'est Ok. vrai, parce que c'est quand Ok. il Ok. Ok. Mais c'est vrai, et on te dit, et c'est encore dans le ciel. Donc ça veut dire que ça montre bien que c'est pas de la grêle. On l'a eu il y a 2 ans à Pessar ici. Non, c'était une tempête de glace. Alors, Et quand bon. tu penses, c'est pas Moshe, ayant vu que la plaie de la grêle, qui était beaucoup plus sévère que les précédentes, n'avait pas convaincu Paro, aurait pu considérer qu'il était inutile d'aller le voir et qu'en toute cette cause, il ne l'écouterait pas. Ce serait la raison, là, mais c'est la raison pour laquelle Hachem lui dit, j'ai endurci le cœur de Paro. Et c'est pour cela qu'il n'a pas été convaincu, mais non du fait de sa résistance personnelle. En effet, si Hachem supprime l'effet de ce durcissement, il écouterait effectivement. Mais le rabbi, ça lui va pas. Néanmoins, cette interprétation est difficile à accepter. Concrètement, l'avertissement de la plaie des sauterelles, puis la plaie proprement dite, ne purent convaincre Paro de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Dès lors, comment imaginer que le verset J'ai endurci le cœur de Paro puisse signifier que même si la plaie de la grêle ne s'était révélée d'aucune utilité, celle des sauterelles pourrait être efficace. La pratique par la suite ne montra-t-elle pas que ce n'était pas le cas? Donc, c'est pas pour ça que Moshe y va chez Paro. C'est pas pourquoi. C'est pas pour tout ce qu'on vient de dire. Il faut en conclure que Moshe ne se rendit pas chez Paro parce que j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, mais bien afin de placer mes signes devant lui. De toute façon, il sait déjà que Paro il va pas suivre. Donc c'est pas pour ça qu'il y va. Il y va pour qu'il y ait un témoignage qui soit fait. C'est plus pour les as que pour Il y va pour la notion publique. la notion générationnelle. Waouh. Ok. C'est pas moi. C'est bon. C'est bon. Tu peux rester quand même, hein. Tu peux rester. Tu peux. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Non, viens, Je viens chez moi. viens. Non. Non. Ok. Cette visite à Paro est justifiée par le durcissement de son cœur, car c'est précisément de ce fait que les signes divins seront multipliés. Ainsi, il était clair qu'il ne serait pas possible de le convaincre de libérer les sangs menstruels, tout comme les plaies, jusqu'alors étaient restées sans effet. Malgré cela, il fallait aller le voir et le prévenir que les sauterelles arrivaient, afin de placer mes signes devant lui. Il fallait lui dire que les sauterelles arrivaient. Bon, ok. Ce qui vient d'être dit soulève pourtant une difficulté. Si l'on avertit quelqu'un que tel comportement de sa part peut entraîner telle punition, d'abord, on lui suggère qu'il ne doit pas commettre la faute, pardon, et que de cette façon, il n'encourra pas la punition. Deux, on lui offre le choix, afin qu'il puisse écarter la punition en se conformant à ce qui est demandé et ne pas commettre la faute. Ok. Mais dans notre cas, ça va ou pas? C'est bon? En revanche, un, il fallait faire en sorte que Paro n'obéisse pas et reçoive la punition, afin de placer Messine devant lui, parce qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'il appelle. Il n'a pas le choix. En gros, grosso modo, c'est vraiment ça qu'on est en train de dire. C'est qu'il n'y a Non. pas de libre arbitre dans cette Et histoire. deux, Hachem dit, j'ai endurci son cœur, There's no free de sorte que will. Paro n'avait pas le choix, et donc ne pouvait pas éviter la punition. Bon, donc, C'est un faux choix. Non, there's no choice. c'est même pas un choix. On va voir. Même Ah, dans la dernière paracha, Moshe a dit oui, Hachem a dit à Moshe de lire Paro le 10e plague. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il va faire au moins le mot severe plague parce qu'il dit alors ça va être la vérité. Ouais. À la première plaie, il annonce la 10e. Donc, il aurait dû en résulter que par les mots Ainsi parle l'Éternel, je ferai venir demain des sauterelles. Moshe n'avertissait pas Paro pour le futur, mais portait témoignage sur son comportement passé.
Je ferai venir des sauterelles. Jusqu'à quand refuseras-tu de m'obéir? Avant de dire, je ferai venir demain des sauterelles. Il précisa donc, renvoie mon peuple et qu'il me serve, car si tu refuses de renvoyer mon peuple, afin de signifier clairement que si libérer les enfants, il pourrait au moins écarter la punition des sauterelles. Bien qu'il la méritait déjà du fait de son comportement passé, puisqu'il a dit tu as refusé. Malgré cela, il pouvait changer la situation en renvoyant mon peuple. Donc en fait, il pourrait changer la situation. Mais c'est pour écarter cette interprétation que Rachel dit et avertit-le. Hachem demandait bien à Moshe de prononcer un avertissement devant Paro, conformément au sens simple du verset qui dit je ferai venir demain des sauterelles, précisément parce que tu refuses de renvoyer mon peuple. Ce qui ne contredit pas le fait que j'ai endurci le cœur de Paro, afin de placer mes signes devant lui, comme nous le montrerons. Bon. Donc, est-ce que c'est un témoignage ou un avertissement? Rachi considère qu'il est en l'occurrence non pas un témoignage, mais un avertissement. Non seulement en se fondant sur le sens simple du verset énoncé par la suite, car si tu refuses d'envoyer, mais aussi en fonction du verset qu'il commente. Tu sais quoi? Attends, juste, petit aparté vite fait. Mais quand cette situation-là, et là tu vas me dire, c'est moi qui parle dans le cas, peut-être. Cette situation-là, c'est exactement le cas de ne mets pas une embûche devant un aveugle. Quoi? Genre, in front of there's an avera, which is to put like an obstacle in front of a blind person. Ouais. Et c'est vraiment ça. Tu sais très bien. Il a le cœur endurci, donc tu sais très bien qu'il va pas le faire et tu lui mets quand même une plaie. Comment? Je sais pas, Ouais, il faut se rendre au 10. mais je sais Ah, pas. wow. Ok, Je sais pas. après ça, on a libre arbitre et on peut tout changer les choses. Mais tu vois, on va voir. Mais c'est vrai quand il On va parle. voir. C'est Je vraiment pense ça. pas qu'on puisse dire ça, mais je sais pas répondre à ta question. Même, genre, ne met pas un obstacle devant un blogueur. Bref, oui. C'est juste que c'est ça qui est à propos. Ok. Alors, si on considérait, on vient de dire, Rachid dit c'est pas un témoignage, c'est un avertissement. Si on considérait que c'était un témoignage, il y aurait trois difficultés. Première, nous avons vu que Moshe se rendait chez Paro afin de placer mes signes devant lui, mais non parce que j'ai endurci son cœur. Ok. Or, le verset dit bien, viens chez Paro car j'ai endurci son cœur. Donc ça va pas. C'est donc bien là la raison qui justifie cette visite. Deux, avant même la première plaie, celle du sang, que Srak vient de dire, Hachem avait dit à Moshe, pardon, j'endurcirai le cœur de Paro. Moshe savait donc qu'il y aurait plusieurs plaies. Peut-être même il les savait toutes. Il y a une Ça source, il y a viendra une un jour. source qui dit qu'il savait tout. Ouais, ça viendra. Je peux aller chercher la source, mais Ouais, je vais ouais, rester dans le ouais. texte. Il savait aussi que Paro ne changerait pas d'avis. En conséquence, quand Hachem l'envoya près de Paro pour les plaies précédentes, y compris pour celle de la grêle, c'est-à-dire après qu'il était dit pour les ulcères, Hachem renforçait le cœur de Paro, il n'était plus nécessaire que Hachem lui précise dans quel but il allait le voir. Dès lors, pourquoi en donna-t-il la raison pour la plaie des sauterelles? 3. Cette question peut m'être renforcée. Quand Hachem dit à Moshe, je renforcerai le cœur de Paro, il ajouta, et je multiplierai mes signes, soit afin de placer mes signes devant lui, ce qui était la finalité du durcissement du cœur de Paro et de la multiplication des plaies, comme Moshe put le comprendre. Et alors pourquoi Moshe n'aurait-il pas compris qu'on lui demandait d'aller chez Paro pour le prévenir de la plaie des sauterelles? Et quel élément nouveau fut introduit par Hachem quand il dit j'ai endurci son cœur, afin de placer mes signes? Moshe ne savait pas déjà tout cela? Rachi répond à toutes ces questions-là, à la fois, en disant et avertis-le. La seule plaie pour laquelle Hachem demanda d'adresser un avertissement à Paro, après qu'Hachem ait renforcé le cœur de Paro, fut celle des sauterelles. Il fallait donc que Hachem lui en précise la raison, faute de quoi cet avertissement n'aurait pas eu raison d'être, alors qu'Hachem lui-même avait endurci son cœur, et donc fait en sorte qu'il reste insensible à cet avertissement comme nous l'avons montré.
La raison donnée par Hachem fut la suivante. J'ai endurci son cœur afin de placer mes signes et tu racontes comment j'ai ridiculisé l'Égypte. Vous vous souvenez qu'il y avait deux Amusé. commentaires de Rashi. Ouais, Jouer. amusé. On peut aussi dire comme ridiculiser. I played with you. Conformément à l'interprétation que donne Rachid de ce verset. Là, on va passer sur le deuxième. D'une part, en effet, Hachem avait durci son cœur et lui avait pratiquement ôté le libre arbitre. Free choice. Libre arbitre, free choice. Libre arbitre, free choice. Mais d'autre part, il le mettait en garde et le prévenait que s'il n'obéissait pas, il serait puni. Il est donc nécessaire de préciser ici que j'ai endurci le cœur de Paro et celui de ses serviteurs, car c'est bien ainsi que l'Égypte fut ridiculisée. Okay. On peut encore poser la question suivante. Il y a encore un certain nombre de questions avant qu'on arrive à la résolution. Et la partie reste. Hachem renforça le cœur de Paro, de sorte qu'il ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël. Dès lors, pourquoi fut-il puni? Celui qui juge toute la terre ne rend-il pas justice? Même un enfant peut comprendre que si l'on oblige quelqu'un à adopter un certain comportement, on ne peut pas le punir pour l'avoir fait. Bien plus en l'occurrence, la contrainte provient de Hachem lui-même. C'est quand même un peu particulier, quoi. Je t'endurcis, je te dis que si tu respectes pas, tu seras puni, mais c'est moi-même qui t'ai endurci et je te punis. Ouais. En l'occurrence, Rachi a répondu au préalable à cette question, citant le verset. Je durcirai le cœur de Paro. Il disait, il a mal agi et m'a défié. Or, je sais ne pouvoir attendre des nations le plaisir de constater qu'elles accèdent à la teshuva. Il est donc bon que son cœur ait été endurci afin que je multiplie mes signes contre lui. Ceci veut bien dire que dans un premier temps, Paro eut effectivement le libre arbitre. Alors il a mal agi et m'a défié, et il fut donc puni par le retrait de ce libre arbitre. On va pousser un peu. Ouais. It was Pharaoh's punishment for what he did to Jewish people. Mhm. L'esclavage. La cruauté de l'esclavage. L'esclavage, il est dans le deal entre Avram Avinu et Hachem. Hein. Tu sais qu'ils vont aller en Égypte, tu sais qu'ils vont y rester pendant 400 ans, et au bout de 400 ans, tu sais qu'ils vont sortir. Et ça, c'est un deal. Tout le monde le sait, en fait. Tout le monde s'en souvient. Il y a au moins des personnes qui s'en souviennent pour dire, au bout de 400 ans, ça va s'arrêter. Okay. Et là, il va pousser sur la notion de tchouva. Et en fait, la plus grande punition de Paro, c'est de plus avoir de libre arbitre. Et quelque part, la plus grande punition qu'Hachem peut donner à un homme, c'est de plus pouvoir faire tchouva. Mhm. C'est bien beau de dire, ok, on endurci le cœur de Paro, j'envoie des plaies, parce qu'il a la cruauté dans l'esclavage. Mais on est d'accord que c'est toute l'Égypte qui est frappée. Mhm. Donc, c'est pas uniquement le cœur de Paro c'est pas la tchouva de Paro qui. Non, mais quand on durcit le cœur de Paro, tous les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, ça changera rien. D'ailleurs, ils viennent. Oui, Hein. mais c'est eux qui payent. Bah, c'est eux qui payent et Paro. D'accord, ouais, mais donc pour Paro, tu vas fracasser tout le monde. Tous les Égyptiens sont coupables d'une certaine manière. Oui, mais dans ce cas, mais ça veut dire que tu n'as pas enlevé une. Donc il n'y en a aucun qui aurait pu faire tchouva. C'est comme Pharaoh, il parle pour toute l'Égypte. Bah, Voilà. ils sont soumis à Paro. Et alors? Ouais, genre, ça veut dire que ton free choice à lui, c'est le même free choice que moi, ou ça veut dire que si demain, ton libre arbitre, il est assimilé au libre arbitre de son leader?
je ne sais pas si on peut dire qu'en endurcissant le cœur de Paro, il endurcit aussi le cœur de tous les Non, mais moi, Égyptiens. il faut être réaliste, bien sûr que non, parce qu'en l'occurrence, sinon ça aurait été marqué. Comme Sinon, quoi, ce serait marqué, donc je j'ai pense pas qu'on endurci le puisse cœur dire de l'Égypte. ça. Mais le Euh, truc, c'est que j'ai endurci le cœur de Paro, mais c'est l'Égypte qui traite. Bah, Paro et l'Égypte. Ouais, Oui, ouais. mais et l'Égypte. Mm. On va dire Paro, c'est une personne sur tout l'empire égyptien. C'est Le le roi. leader. Allez, Le mais peut-être roi. deux ou trois peut-être. Le roi. Donc ça veut dire que la Chouva, finalement, genre, même si sa Chouva, lui, elle a été enlevée, finalement, c'est aussi tout le peuple qui paye. Et il y a une partie du peuple qui fait tchouva. Parce qu'il y a une partie du peuple qui viennent avec les Israéliens, avec les Hébreux, avec les Israéliens. Donc il y a une partie qui fait tchouva. S'en vont. Mhm. Ils prennent de l'argent et de l'or des Shrenim, des neighbors, Ouais. des Ouais, voisins, des Égyptiens. Mhm. Ouais. des Égyptiens. Mhm. Ouais. Est-ce que, est-ce, est-ce que ces Égyptiens-là leur donnent, est-ce qu'ils les prennent par de la force? Est-ce qu'ils sont tellement hâte de s'en débarrasser de ces Juifs à cause de ces 10 plaies? Alors, Yeah. la neuvième plaie, Yeah. ça c'est la huitième. Yeah. La neuvième, c'est l'obscurité totale. Donc il fait noir au point que si tu es debout, tu peux pas t'asseoir. Si tu es, assis, tu peux pas te mettre debout. Pour tout le monde, sauf pour les Hébreux, qui rentrent dans les maisons de leurs voisins, qui vont checker tous les tiroirs pour savoir où il y a l'argent, l'or, etc. Et euh, et quand l'obscurité s'arrête, ils vont voir les Égyptiens en disant prête-moi ton or et ton argent. Ils disent ah ouais, j'en ai pas. Bah si, t'en as, parce que dans ce tiroir-là, en dessous de tes chaussettes, à côté de ton nounours en peluche, là, justement, tu as un chandelier. Donc comme ils savent tout, ils sont obligés de dire oui. Ouais, mais c'est un peu fatigant. Ça aussi, c'est un petit peu. Ouais, alors on va essayer de On va, se genre, non, reconcentrer, on va se ok, concentrer et là-dessus, on mais gardera effectivement, ce c'est un petit point-là peu. pour les commentaires C'est un petit peu. après. J'avais une question C'est un aussi. petit Ouais. peu. Y a-t-il Pendant que tu juste fais tes des noirs, tu les Égyptiens imagines comme ça. et les Hébreux dans l'Égypte? Ou est-ce qu'il y avait Je des comprends autres plus rien. gens qui étaient pas hébreux, mais n'étaient pas égyptiens, peut-être? Est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres nationalités que les Égyptiens en Égypte? C'est C'est pas. probable, Ouais, mais je je ne sais crois, pas mais je si pense on pas en que ça doit parle. être une majorité ou une population suffisante. Ouais, c'est possible qu'il y en ait d'autres, mais on dit pas, j'ai pas en tête que ce soit écrit. Moshe est allé pour rencontrer Tzipora en Midian. Midian. Donc, il y avait des Midian. Non, Midian, Attends, c'était en dehors Midian, c'est d'Égypte. parce que quand il part d'Égypte. C'est en dehors de En dehors l'Empire. d'Égypte, oui. Ah, Ok, c'est green as a suburb. c'est en Afrique, a priori. Ok. Donc, ouais, attends, on va pas là. La punition, c'est-à-dire le retrait du libre arbitre, fut infligée à Paro mesure pour mesure. Il adopta une étude effrontée devant Hachem et s'écria qui est Hachem pour que j'entende sa voix. Il affirma qu'il ne le craignait pas et ferait uniquement ce que bon lui semblerait. On lui montra donc qu'il n'était pas maître de lui-même et qu'il devait se conformer à la volonté de Hachem, y compris dans les actions pour lesquelles les autres possèdent effectivement le libre arbitre. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi précisément pour la plaie des sauterelles, les serviteurs du paro dirent jusqu'à quand cela nous fera-t-il obstacle? Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est perdue? Sur la plaie des sauterelles, les serviteurs vont voir Paro en disant ça suffit là. Faut que tu lâches. Il faut comprendre que là, avec les sauterelles, l'Égypte est ruinée. Tout ce qui s'est passé jusque-là, plus les sauterelles, il n'y a plus rien. Okay, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de plantes, il y a eu les bêtes, il y a eu, tout le monde a été malade, tout le monde a, il n'y a plus rien. Donc l'Égypte est complètement ruinée. C'est quand même le chef, au moins c'est la grande superpuissance économique du moment, quoi. Donc il y a tout le monde qui vient lui dire, bah, ça suffit là. Lâche. Non, c'est ça. En québécois dans le texte, tire la plug. Tu as raison. Mais il ne peut pas. Ok. Et d'ailleurs, Paro accepte cet argument, puisqu'il appelle Moshe Aaron, puis leur dit, allez servir l'Éternel votre Dieu. Il dit oui,
Sauf qu'il dit oui, et là, Moshe, il dit oui, mais moi, je viens avec tout le monde, avec mon bétail, avec mes enfants, avec mes femmes, avec mes enfants. Et là, Paro, de nouveau, Hachem lui endurcit le cœur, disant attends, attends, attends. Pourquoi, durant les plaies précédentes, les 5 premières, avant que Hachem renforce le cœur de Paro, l'avertissement était-il resté sans effet, à la fois sur ses serviteurs et sur Paro lui-même? Paro pensait alors à libérer les enfants d'Israël uniquement pendant le temps que durait la plaie. À l'opposé, l'avertissement relatif à la plaie des grenouilles, qui intervint après que j'ai endurci le cœur de Paro et celui de ses serviteurs, fit prendre conscience à ses serviteurs, qui exigèrent renvoi ces hommes. Paro lui-même s'en remit à leur discours, de sorte qu'on fit revenir Moshe et Aaron près de Paro et leur dit allez servir l'Éternel votre Dieu. On peut expliquer tout cela simplement en fonction de ce qui vient d'être dit. Moshe devait se rendre près de Paro et le mettre en garde, afin que Hachem puisse ridiculiser l'Égypte. Hachem fit donc en sorte que ce ridicule apparaisse à l'évidence dès l'avertissement, qu'il soit clair que Paro n'est pas maître de lui-même. Tout le but là, c'est de dire que Paro ne peut pas décider. Il pense qu'il peut décider, mais c'est pas lui qui décide. D'une part, celui-ci fut réellement saisi par l'argument qui lui était avancé, ne sais-tu pas que l'Égypte est perdue, au point de déléguer des émissaires, avant même le commencement de la plaie, pour rappeler Moshe et Aaron. Donc il essaie d'éviter, en fait, la plaie des sauterelles. Et de leur dire, allez servir l'Éternel votre Dieu. Alors qu'il n'en fut ainsi pour aucune autre plaie, pas même pour l'obscurité, ou même pour la mort des premiers-nés. Or, celle-là, elle est considérée comme l'ensemble des plaies, toute seule. La dernière, elle est équivalente aux 9 premiers. Mais d'autre part, Paro ne trouva pas en lui la force d'accéder à la requête de Moshe, alors qu'il aurait dû le faire, bien évidemment, après avoir compris que l'Égypte est perdue. Pourquoi il n'a pas pu? Parce qu'Hachem a endurci son cœur. Donc il n'était pas maître de lui-même. C'est tout ce qu'on essaie de dire là, hein. C'est que rationnellement, là, il sait qu'il faut qu'ils disent oui, et qu'il va même les rappeler pour que la plaie ne se fasse pas. Donc l'avertissement, il marche. Mais non. Et là, il doit se rendre compte. Et en fait, il se rend compte, et il n'y a pas que lui qui se rend compte. Toute l'Égypte se rend compte que là, Paro, qui fait même l'effort de les faire revenir, il ne peut pas. Donc c'est sûr que c'est pas lui. C'est sûr que c'est Hachem qui est en train de passer à travers lui et qu'il n'est pas maître de lui-même. Donc le grand Paro qui décide de tout, il décide de rien du tout parce qu'il peut même pas maîtriser sa propre parole. C'est en plus significatif parce que pour les Égyptiens, lui, c'est un Dieu Ouais. lui-même. Il ne parle pas. C'est drôle qu'il n'y ait pas eu un coup. Quoi? Non, qu'il n'y ait pas eu un Il n'y a pas de... En fait, il y a d'autres nations ou même une autre nation qui serait venue pour attaquer. Ouais, mais là, enfin, Hachem, il a un peu bloqué l'Égypte pendant toute l'année, quoi. Non, je comprends, mais c'est bizarre que Ah. même il n'y ait pas eu un truc. C'est pas le moment où Hachem il va laisser venir une puissance à côté, dire Non, mais viens Hachem, prendre la je place. Non, mais non, Hachem il veut pas. Je comprends. C'est genre sociologiquement, enfin, c'est étrange qu'il n'y ait pas eu un truc comme ça. Donc le ridicule de l'Égypte se manifeste de deux façons. Tout le monde vit que le libre arbitre, le free choice, avait été retiré à Paro, qui n'était plus maître de lui-même, et que Hachem se jouait de lui pour accomplir sa propre volonté contre la sienne. Et avant même tout cela, dès l'avertissement, on peut déjà observer que Paro était ridicule, comme nous l'avons montré auparavant. Ok, ça c'était toute l'analyse. Et l'avertissement, le témoignage, le free choice, etc. On trouve également dans le commentaire de Rashi ce qu'on appelle le vin de la Torah, donc la partie. En effet, après cette longue analyse, une question se pose encore. D'après Rashi qui dit et avertis-le, le but du verset, car si tu refuses de renvoyer mon peuple, je ferai venir demain des sauterelles dans tes frontières, et de définir la punition encourue pour le fait de refuser à ce moment précis la libération des enfants d'Israël. Or, on peut s'interroger à ce sujet. Car si l'on comprend que Hachem ait endurci le cœur de Paro, parce qu'il a mal agi et m'a défié auparavant en faisant le mauvais choix, il n'en fut pas moins par la suite contraint d'agir comme il l'avait fait. Dès lors, comment le punir pour un refus actuel qui est indépendant de sa volonté? C'est ce qu'on a dit jusque-là. Et pourquoi il prend une punition pour un truc sur lequel, de toute façon, il n'a pas le choix? La réponse est la suivante. L'Admour Azaken
l'Alter Rebbe, explique dans Egeret Satchouva, qui est l'un des livres du Tanya, à propos des personnes desquelles il est dit qu'on ne leur donne pas les moyens d'accéder à la Teshuvah. Donc il y a des gens à qui Hachem ne donne pas la possibilité d'accéder à la Teshuvah. Non. Parce que là, l'Alter Rebbe dit, si ces personnes-là font un grand effort, parviennent à dominer leur Yetzer Hara et accèdent à la Teshuvah, elle sera acceptée. Okay. Les personnes dont on parle là dans les Kerat Teshuvah, c'est des personnes qui disent je vais faire une Avera consciemment et puis je vais faire Teshuvah. Si tu fais ça, parce que Shalom, c'est un tu général, ou inexistant, on va dire plutôt, là, Hachem, il ne te donne pas les moyens de faire Teshuvah. Mais tu peux faire Teshuvah. C'est juste qu'Hachem, il ne t'aide pas. Donc là, il va falloir vraiment, 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 vraiment faire l'effort. On n'est pas, tu auras plus de temps de faire tes avéras. Mais tu dois faire vraiment l'effort, tu dois dominer ton Yetzirah, parce que là, c'est vraiment ton Yetzirah qui te l'a fait faire, parce que tu te dis de manière consciente, oh, c'est bon, je vais faire ça, et puis après, je fais Teshuvah. Non. Donc, il faut vraiment remonter dans l'autre sens, réussir à faire Teshuvah, et là, c'est accepté, par contre. Okay. Parce que l'expression on ne donne pas les moyens signifie uniquement qu'on ne leur devient pas en aide, et même qu'on leur fait des difficultés qu'il leur appartiendra de surmonter. À l'opposé, on ne leur refuse pas l'accès à la Teshuvah, grâce Shalom. Elles ont effectivement le moyen de franchir tous les obstacles et de parvenir à une véritable Teshuvah. Donc, c'est difficile, il y a des obstacles, il y en a même un petit peu plus, mais c'est toujours faisable. Il en fut de même pour Paro. Ah, c'est à d'être vrai pour Paro aussi. Après que Hachem ait renforcé son cœur et qu'il ait dit j'ai endurci son cœur, Paro pouvait encore surmonter toutes les difficultés et parvenir à la Teshuvah. Ok. Toute idée doit délivrer un enseignement pour le service de Hachem. Ça, c'est la base de la Rassidoute. Il n'y a pas un élément dans la Torah qui, d'abord, la Torah est éternelle, donc si c'est vrai à l'époque de Paro, c'est vrai aujourd'hui. Et s'il y a une idée, c'est qu'il y a un enseignement pour notre service de Hachem. Bien plus, il est dit, viens chez Paro et avertis-le, précisément afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils. Donc il y a bien un enseignement. En la matière, cet enseignement est très simple. Ok. Paro appartient aux nations, pas aux Juifs. Donc il tire sa vitalité des trois forces du mal totalement impures, ce qu'on appelle les trois clipotes Atmeot. Okay. Là, on parle de son âme animale. Okay. Mais bon. Malgré cela, même à cause de ça, il pouvait encore accéder à la tchouva, y compris après que j'ai endurci son cœur. Combien plus en est-il pour un juif, dont la vitalité émane du domaine de la sainteté de son âme divine. Donc si Paro, même là où il est, même en venant des forces impures, etc., il peut faire tchouva, c'est évident qu'un juif qui, lui, vient pas de cet endroit-là, et vient, qui a une âme, qui a une âme divine, hein, qui, même au moment de la faute, reste fidèle à Hachem. Pour ce qui le concerne, en permanence, mon cœur est en éveil, y compris pendant le temps de l'exil. Hachem, il est toujours avec le juif. C'est toujours possible. Donc, si c'est possible pour Paro, encore plus c'est possible pour le juif. Certes, parfois, son cœur, le cœur du juif, se bouche. Cela veut leur dire qu'un reflet de Paro s'est surajouté à lui. Donc, quand notre cœur se cloque, hein, on dit qu'il y a
un reflet de paro qui se surajoute par-dessus. Mais le juif conserve encore la possibilité de révéler son cœur. Plus encore, celui-ci est toujours en éveil. Il est donc inutile de le révéler, puisque c'est toujours là. Il suffit d'écarter tout ce qu'il cache. Il n'est jamais fermé. C'est juste qu'il y a des trucs par-dessus. Oh. Ah. Il peut à tout moment accéder à la tchouva. Ouais, déneiger. C'est ça, déneiger. Et rien ne résiste à la tchouva. La prochaine fois, je prendrai ma pelle devant, je suis en train de penser à ma tchouva. C'est ça, c'est une belle méditation. Bien plus, il conçoit des pensées, Hachem, pour qu'aucun d'entre eux ne soit repoussé. Hachem attend la teshuva de chacun. En conséquence, même lorsque tu as dirigé leur cœur vers l'arrière, c'est-à-dire selon l'interprétation de la Torah, quand tu leur as supprimé la possibilité de la teshuva, il n'y a là qu'une apparence extérieure. En effet, il est inconcevable que Hachem provoque lui-même ce qui va à l'encontre de son purpose, son dessein. Et bien au contraire, si tu as dirigé leur cœur vers l'arrière, c'est précisément pour susciter une teshuva plus profonde, celle qui résulte de l'effort de l'homme. Donc quand tu as un obstacle de plus qui te met, c'est parce que c'est pour que tu te rapproches plus. Okay. Teshuva ne veut pas forcément dire j'ai fait une erreur, pardon. Okay. Teshuva, c'est aussi je me sens loin de Hachem et je voudrais me sentir plus proche de Hachem. Okay. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre pourquoi le verset dit uniquement viens chez Paro et non avertis-le. Avertis-le, c'est que dans Rashi. En apparence, le fait que Hachem ait durci le cœur de Paro lui barre l'accès à la tchouva. Le but est donc qu'il n'obéisse pas afin de placer mes signes et pour que tu racontes que j'ai ridiculisé. L'intention de Rashi est donc de mettre en évidence la dimension profonde de tout cela. Ainsi, viens chez Paro signifie en réalité avertis-le. Quand on lance un avertissement à quelqu'un en le menaçant d'une grave punition, on veut en fait d'obtenir de lui qu'il accepte ce qu'on lui demande. Comme Rachid dit lui-même dans la sida précédente, on l'avertit afin de lui suggérer le repentir, la tchouva. Et ce qu'on veut, c'est qu'il fasse tchouva. Quand tu fais un avertissement à quelqu'un pour dire si tu fais ça, il va se passer ça, c'est qu'on ne veut pas qu'il le fasse. Ok. Dernier point. Dans la Torah, chaque détail est précis. En l'occurrence, la parsha Bo, avec l'enseignement qu'elle délivre, est toujours lue durant le Shabbat qui précède Yudjvat. Yudjvat, c'est la Istalkut du précédent rabbi, et c'est le jour où le rabbi prend la Nessiut, prend le leadership, un an plus tard. Et donc pour Chabad, Yudjvat, c'est l'un des jours spéciaux, comme Yutet Kislev, comme Yudbet Tammuz, c'est un jour particulier. Okay. Et c'est le jour de l'Aïloula du rabbi précédent. Hachem dit à Moshe uniquement viens chez Paro, et le verset ne précise pas avertis-le. En revanche, quand Moshe s'adresse à Paro, il lui signifie clairement si tu refuses, ce qui est bien un avertissement. Un avertissement. En pareil cas, celui qui le reçoit doit obéir afin d'éviter la punition. Telle est bien l'attitude d'un berger d'Israël, celui de Moshe notre maître, mais aussi celui de son équivalent en chaque génération, jusqu'à mon beau-père le rabbi dont nous célébrons la Hilula. On doit donc contacter également celui dont le cœur est bouché, Shalom, celui qui, du fait de son comportement, a conduit Hachem à endurcir son cœur, celui duquel la Torah dit tu leur as supprimé la possibilité de la tchouva. Et on lui signifiera un avertissement amical, afin de le faire accéder à la tchouva. Le rabbi attendait un tel comportement de la part de ses rassidim, ceux qui étaient attachés à lui, et même de ceux qui ne faisaient que suivre sa voie. On ne doit pas se demander à quelle catégorie appartient le juif que l'on a face à soi. S'il est ton ami, avec toi, dans la Torah les mitzvot, ou bien s'il est éloigné de tout cela. S'il appartient à une catégorie opposée à celle de laquelle on dit on l'élève, lui également, devra être averti qu'il lui faut accéder à la tchouva.
Bien plus, on s'adresse avec lui avec bienveillance, en lui expliquant que la tchouva le délivrera de toutes les souffrances ras Shabbat. Donc, qu'est-ce que le rabbi est en train de dire là? C'est que Pas de limite à ça. il n'y a pas de limite à la tchouva, mais que on a aussi presque l'obligation d'abord de ne pas se poser de questions sur savoir à quelle catégorie appartient le juif qui est en face de soi, mais qu'on a aussi l'obligation, avec bienveillance, de lui dire que tout ce qui ne va pas à l'intérieur de lui, toutes les choses qui le font souffrir, toutes les choses qui font qu'il ne se sent pas bien, tous les obstacles qu'il a en face de lui, en fait, par la tchouva, ça va passer. C'est pas un rebuke, c'est pas tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, et attention. Tu vois. Non, je pense pas. Il n'est pas en train de dire qu'il faut mettre un avertissement. Il dit qu'il y a un avertissement, mais c'est un avertissement avec bienveillance. C'est pas, Good intention. ouais, c'est pas, Le père fouet. ouais, ça, c'est pas ça, c'est la version catholique du truc, mais euh, c'est pas, si ça va pas, tu vas, ça va mal finir. C'est plutôt toutes les raisons pour lesquelles c'est dur pour toi aujourd'hui. La tchouva te permettrait que ça le soit pas. Du moins, c'est comme ça que ça vient. Il est dit qu'une alliance a été conclue avec l'effort, qui n'est jamais inutile. Un avertissement amical fera donc son effet tôt ou tard, mais d'une manière certaine. Un avertissement amical fera toujours son effet. On ne sait pas quand, on ne sait pas avec quel impact, mais ça aura toujours un effet. Dès lors, le cœur de cet homme ne sera plus bouché et il sera prêt à quitter l'exil interne, en fait, la galoute à l'intérieur de soi, et aussi l'exil extérieur, puisque celui de l'Égypte est à l'origine de tous les exils ultérieurs. De la sorte, on deviendra partie intégrante des armées de Hachem, qui quitteront le présent exil de manière pas que intérieure, là, globale, ainsi qu'il est dit, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles, on aura toutes les qualités d'une armée, comme l'expliquent longuement les discours raciques du jour de la Iloula, afin d'accueillir notre juste Mashiach qui viendra et nous libérera très bientôt. Okay.